Salut à tous, ça y est, le beau temps est le retour. On va pouvoir se lancer dans la plantation des échalotes. Donc du coup, j'ai préparé ma planche de culture. Pour les échalotes, voilà, j'essaye de faire une rotation chaque année. L'année dernière, je les avais mis sur une planche qui est là-bas. Il y a 2 ans, c'était sur celle-ci. Et voilà, le fait d'avoir des planches délimitées aussi, c'est un petit peu plus facile pour m'organiser. Voilà, je fais une rotation, je tourne d'une planche à l'autre chaque année. Donc par exemple, l'année prochaine, elles seront dans la planche là-bas et ça me permet de tourner comme ça dans le jardin. Vu que j'ai 6 planches, en fait, ils reviennent une fois tous les 6 ans au même emplacement. Alors pour les échalotes, ce que je vais planter là cette année, ça c'est les échalotes de ma récolte. Je vous mets des petites images de la récolte de l'été dernier. Donc on les récolte au mois de juillet généralement. Alors vous voyez là, celles-ci elles ont été récoltées il y a 6 mois et elles sont encore nickel. Je les conserve dans la maison, dans la petite cassette ici, qui est dans ma cuisine. Et donc là on va les planter. Donc voilà, c'est des échalotes. Si jamais vous n'avez pas d'échalotes chez vous, si vous n'avez pas de votre récolte ou si vous souhaitez démarrer la culture, vous pouvez en acheter. Il y a des germores, des longueurs, en fonction de ce que vous voulez. Là, ça doit être un sac, je ne sais plus, ça doit être 500 grammes, je crois. Voilà, 500 grammes. Faut se dire que moi, je vais planter à peu près entre 500 et 700 grammes, ce qui va me faire une récolte autour des 5 à 7 kilos. Avec 500 grammes, vous pouvez avoir, si vous avez un bon rendement, avoir une récolte autour des 5 kilos, ce qui est largement suffisant. Voilà, je ne conseille pas plus de 700 grammes. Si vous consommez des échalotes toute l'année, c'est largement suffisant. Vous voyez là, j'ai une autre caissette comme ça dans la maison, donc ça produit super bien. Pour la plantation, alors ça va être tout simple. Les échalotes, elles ont besoin d'un sol qui soit drainé, donc voilà, pas d'excès d'humidité. C'est la même chose pour l'ail. Alors là, l'intérêt, c'est que comme c'est sur des petites planches surélevées, la terre est légèrement plus haute que le sol, ce qui fait que ça va drainer naturellement. Si jamais vous êtes sur un sol linéaire, vous pouvez faire une légère butte et planter vos échalotes dessus, ce qui ferait que la butte va drainer. Voilà, ça va limiter les excès d'eau dans les échalotes pour éviter que les bulbes pourrissent. Alors sinon, on plante les échalotes en janvier-février. Et pour la récolte, on va être plutôt aux alentours du mois de juillet. En fait, on va attendre que les tiges aient complètement fané et on les fera sécher 2-3 jours au soleil en extérieur avant de les mettre à conserver dans la maison. Donc voilà, quelque chose qui est super facile à cultiver. On aura juste besoin de retirer un petit peu les mauvaises herbes en cours de culture. Pas d'arrosage pour les échalotes. Mais sinon, voilà, c'est une culture que vous pouvez démarrer chez vous sans trop de difficultés. Jardinier débutant, expert. Franchement, c'est pour tout le monde. Alors, pour la plantation, rien de bien compliqué. Ici, on va faire des rangs. Et moi, personnellement, j'utilise la grelinette. Alors, avec l'espace des dents, je vous montre tout de suite, mais vous allez voir, ça facilite vraiment la plantation. Alors, pour l'espacement, on dit en général, voilà, à peu près 10 cm, un écart de doigt entre 2 rangs. Donc, du coup, moi, je vais utiliser la grelinette. Si vous le faites à la main, tout simplement, voilà, vous faites un espacement de ça entre chaque échalote. Pour la grelinette, du coup, ce que je fais, voilà, je la positionne comme ça, j'écarte un petit peu et ensuite j'ai juste plus qu'à venir positionner mes échalotes. Alors sachant que la petite queue ici vers le haut, cette partie là c'est ici qu'apparaîtront les racines, on la met vers le bas et j'ai plus qu'à planter mes échalotes. Alors il n'y a pas besoin de les enfoncer trop profondément. Alors si vous avez différents calibres dans vos échalotes, vous prenez bien sûr les plus belles pour la plantation. Et je fais ça dans tous les petits trous que j'ai fait avec la grelinette. Et donc on va reproduire ça tout au long sur toute la planche. En général, je fais juste, voilà, une largeur de 5 échalotes sur à peu près 1 mètre, ce qui est largement suffisant pour ma production à l'année. Je ne vais pas remplir la planche ici. Ce qui est l'autre partie, je pourrais planter autre chose un petit peu plus tard, peut-être des épinards. Et voilà, avec ça, ça va me suffire pour avoir à peu près 5 à 7 kg d'échalotes si on a un bon rendement. On les recouvre pas plus, comme ça c'est suffisant. Je termine la planche et je vous montre le résultat juste après. Et voilà, plantation terminée. Donc voilà, c'est quelque chose qui prend vraiment pas longtemps. Une fois que vous avez préparé votre petite surface, il y en a à peu près pour 10 minutes la plantation. On recouvre légèrement pour s'entasser comme un fou. Et voilà, vous les laissez comme ça. Et maintenant, on n'a plus qu'à attendre le mois de juillet que les tiges aient fané pour faire notre récolte. Si jamais vous avez beaucoup de chats chez vous qui grattent ou autre, vous pouvez venir mettre un petit grillage par-dessus pour éviter qu'ils viennent déterrer les bulbes. Mais sinon, voilà, il n'y a rien à faire. Juste à désherber entre les rangs, voilà, à la griffe ou au cercloir de temps en temps. Mais sinon, rien de plus à faire. Pas besoin d'arrosage, sauf si vraiment il ne va pas pleuvoir pendant 3 mois. Mais même s'il ne pleut pas pendant 1 mois et demi, c'est pas grave. On n'arrose pas, au contraire, elle aime bien les sols assez secs. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé.
Si jamais vous n'avez pas d'échalotes et que vous souhaitez en commander, je vous mets le petit lien sous la vidéo. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo au jardin. Puis ça va commencer à s'accélérer doucement. En tout cas, on a un petit peu de soleil, ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne semaine à tous et à très bientôt. Ciao, ciao!